va mélanger tous les ingrédients dans la cuve du robot, donc commençons par la farine, la semoule, la levure chimique, le sucre vanillé, le sel et la levure boulangère. Ajoutez l'eau tiède au fur et à mesure que vous ramassez la pâte, puis il faudra bien pétrir pour avoir une pâte qui soit homogène et souple. Divisez la pâte en plusieurs petites boules en huilant les mains et la pâte et mettez les boules de pâte dans un grand plat huilé. On va les couvrir d'un film alimentaire, on va les laisser reposer pendant 10 minutes. J'ai préparé un mélange de beurre fondu et d'huile, un petit peu de semoule fine et on va commencer à étaler les boules de pâte. On va étaler la pâte en feuilles très fines tout en enduisant les mains et le plan de travail du mélange huile et beurre. Et à la fin, on saupoudre une pincée de semoule. On continue ainsi jusqu'à épuisement de toutes les boules de pâte qu'on a et on met les feuilles l'une sur l'autre en saupoudrant un peu de semoule et en mettant un petit peu de beurre. C'est ce qui va constituer le feuilletage. Une fois que vous avez terminé avec toute la pâte, étalez toutes les feuilles ensemble et les pliez pour leur donner une forme carrée. Mettez la pâte directement sur la plaque du four que vous badigeonnez soit d'huile ou bien vous tapissez de papier sulfurisé. Vous couvrez et vous laissez reposer pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, vous allumez le four pour préchauffer à 200 degrés, puis vous commencez à étaler la pâte sur toute la plaque du four. Saupoudrez de sucre ou de sucre mélangé avec un petit peu de cannelle, puis vous enfournez immédiatement pour laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. À la fin, on obtient une galette bien dorée, bien feuilletée et croustillante. Ça rappelle un petit peu la pâte feuilletée. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.